Le silence des montagnes de Bosnie-Herzégovine a été rompu par un événement qui bouleverse la communauté des fidèles. À Medjugorje, ce petit village mondialement connu pour ses apparitions mariales, une statue de la Vierge Marie aurait versé des larmes de sang il y a seulement quelques semaines. Ce prodige, décrit comme à la fois magnifique et terrifiant, semble pointer directement vers un événement spirituel sans précédent prévu pour demain, le 27 janvier 2026. Le 31 décembre 2025, à précisément 3h33 du matin, une apparition d'une urgence absolue a révélé un message crucial, un réveil imminent où des millions d'âmes vivront simultanément une illumination intérieure de leur état spirituel. Ce ne sera pas un signe visible dans le ciel, mais une rencontre inévitable avec sa propre vérité. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet éveil global qui pourrait vraiment vous surprendre, révélant comment des événements survenus à des milliers de kilomètres de distance sont tous liés par une précision troublante. En effet, ce qui rend ce message unique, c'est sa spécificité temporelle. Des signes concordants se multiplient. En novembre 2025, plus de 3000 personnes à Guadalajara ont vu le soleil tourner de manière anormale pendant 7 minutes, un phénomène validé par de nombreux témoignages cohérents. Ces manifestations ne sont pas isolées, car des récits similaires de voix intérieures appelant à la décision ont émergé simultanément en Argentine, en Colombie et au Chili. Le Seigneur nous prépare, car comme le dit l'Écriture dans Luc 21h25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Mais que signifie réellement être prêt pour ce qui doit advenir demain? Alors que les larmes de sang continuent de hanter les esprits, une question demeure. Quels sont les 3 signes précis qui se manifesteront dans les prochaines 24 heures et comment affecteront-ils votre âme? Le premier des 3 signes annoncés pour ce 27 janvier 2026 est ce que la Vierge appelle le réveil des consciences. Selon les révélations de Medjugorje, des millions de personnes à travers le globe vivront un instant de vérité absolue où elles percevront l'état réel de leur relation avec Dieu. Ce phénomène ne sera pas capté par les caméras ni discuté dans les journaux télévisés, car il s'agit d'une illumination purement intérieure. C'est une lumière spirituelle qui viendra éclairer les recoins les plus sombres de l'âme, rendant toute dissimulation impossible devant le Créateur. Pour ceux qui ont préparé leur cœur par la prière et le repentir, ce moment sera marqué par une paix inexplicable. Cependant, pour ceux qui sont restés spirituellement endormis, ce réveil provoquera une agitation lancinante, un sentiment aigu que quelque chose d'essentiel a basculé. Ce n'est pas une punition, mais une grâce extraordinaire, un miroir spirituel placé devant chaque individu pour qu'il puisse se voir tel que Dieu le voit. Comme le dit l'Écriture dans Jean 16h8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce réveil personnel est conçu pour dissiper l'indifférence qui ronge le monde moderne. Dans un contexte où la foi semble s'évaporer, ce choc spirituel est un appel à la lucidité avant que le temps de la décision ne s'achève. La Vierge Marie nous invite à ne pas craindre cette lumière, mais à l'embrasser comme un moyen de guérison. Pourtant, dès que cette illumination sera passée, un second processus s'enclenchera immédiatement, forçant une séparation nette entre 2 chemins de vie. Quelle est cette mystérieuse division qui suivra l'éveil et pourquoi la décision prise en cet instant précis sera-t-elle irréversible pour la suite des événements? Le second signe qui suivra immédiatement l'illumination est celui de la division. Il ne s'agit pas d'une séparation née de la haine ou de la violence, mais d'une conséquence directe du choix de chaque âme. Après avoir vu la vérité de son propre état spirituel, chaque personne devra décider consciemment de suivre le chemin de la lumière ou de demeurer dans les ombres. Selon le message de Medjugorje, cette décision ne peut plus être reportée, car le temps de l'ambiguïté et de la neutralité touche à sa fin. Cette urgence s'inscrit dans un contexte de déclin spirituel sans précédent. Les statistiques sont révélatrices. En Amérique latine, la fréquentation des églises a chuté de 55% au cours des 2 dernières années. Plus frappant encore, 85% des jeunes de 18 à 25 ans dans des pays comme le Brésil ou l'Argentine déclarent ne pas avoir prié une seule fois au cours des 30 derniers jours. Cette division qui s'annonce demain est donc le reflet d'un monde où le terrain d'entente spirituelle s'effondre, obligeant chacun à se positionner. Le Seigneur nous a prévenu que ce tri est nécessaire pour la purification du monde. Comme il est écrit dans Matthieu 10, 32-33. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
La séparation de demain n'est que la manifestation physique de ce que nos cœurs ont déjà choisi dans le secret. Cependant, au milieu de cette division imminente, un troisième signe, le plus protecteur de tous, sera accordé à ceux qui auront le courage de répondre à l'appel. Quel est ce sceau invisible promis par la Vierge Marie et comment peut-il devenir votre seule véritable protection pour les temps de tribulation qui approchent? Le troisième signe est le plus significatif de tous, la promesse d'un sceau invisible apposé sur les âmes de ceux qui répondront à l'appel. Ce sceau, décrit par la Vierge Marie, ne s'obtient pas par des actions héroïques ou des mérites personnels exceptionnels. Il est accordé par un acte simple mais d'une profondeur absolue, la consécration et la soumission totale au règne de Dieu. Pour ceux qui l'acceptent, ce signe deviendra une protection réelle et spirituelle durant les temps de tribulation qui suivront cet éveil. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est un geste humble pour témoigner de votre volonté de marcher dans la lumière. Ce besoin de protection est plus urgent que jamais, car le monde traverse une crise de foi sans précédent. Dans les pays d'Amérique latine, l'indifférence spirituelle grandit, laissant les âmes vulnérables face au chaos moderne. Recevoir ce sceau, c'est choisir de placer Dieu au centre de chaque décision et de chaque relation. La Bible nous rappelle cette nécessité de distinction spirituelle dans le livre de l'Apocalypse 7h3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Imaginez la force de cette promesse, une grâce intérieure qui vous fortifie alors que l'incertitude entoure l'humanité. Mais comment ce sceau invisible se traduit-il dans la vie quotidienne et quel est le rôle crucial du chapelet dans la construction de cette forteresse spirituelle autour de votre foyer? Alors que l'heure de la décision approche, nous devons explorer comment les outils de prière les plus simples deviennent les remparts les plus indestructibles contre l'obscurité grandissante. Le message de Medjugorje ne prescrit pas de rituels complexes, mais revient au fondement de la foi avec une simplicité surprenante. La Vierge Marie a souligné une pratique au-dessus de toutes les autres, le Saint-Rosaire. Elle l'a décrit comme une arme spirituelle, une chaîne qui lie les âmes au ciel et un bouclier contre l'obscurité. Là où le rosaire est prié avec sincérité, le mal perd sa force, l'obscurité se dissipe et la paix commence à s'établir. Chaque « Je vous salue Marie » devient alors un point de lumière dans l'âme, transformant non seulement l'individu mais aussi les foyers en détresse. En plus du rosaire, les messages insistent sur l'importance vitale du sacrement de la confession. Beaucoup considèrent cette pratique comme dépassée, mais le ciel nous rappelle qu'elle est essentielle pour la protection spirituelle. Elle purifie l'âme et restaure l'état de grâce nécessaire pour recevoir le sceau protecteur. L'Eucharistie forme le troisième pilier de cette préparation, servant de nourriture spirituelle pour un voyage dans un monde de plus en plus hostile à la foi. Ces trois pratiques constituent la base sur laquelle nous devons bâtir notre résilience pour affronter la révélation de demain. Comme le dit l'Écriture dans Éphésiens 6h11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est dans cette armure de prière et de sacrement que l'âme trouve sa sécurité. Nous voyons déjà les fruits de cette préparation à travers le monde. En Colombie, les confessions ont triplé, des témoignages de paix inexplicables émergent de toutes parts. Les signes extérieurs ne sont que des reflets du mouvement intérieur de la grâce dans les cœurs. Mais alors que certains s'éveillent, d'autres ressentent une inquiétude grandissante qu'ils ne parviennent pas à nommer. Pourquoi cette agitation se propage-t-elle si rapidement et quel choix final le monde devra-t-il faire dans les heures qui nous séparent du 27 janvier? La division annoncée par le ciel commence à devenir visible, non pas par des conflits ouverts, mais par des choix intérieurs qui se manifestent dans le quotidien. Le terrain d'entente s'effondre. On voit dans une même famille un frère revenir à la foi pendant que l'autre s'en moque, ou un conjoint commencer à prier le rosaire tandis que l'autre refuse toute dimension spirituelle. Cette séparation est la réalité même dont parlent les messages de Medjugorje. L'inquiétude que ressentent beaucoup aujourd'hui, cette anxiété sans cause apparente que décrivent les psychologues en Amérique latine, est en réalité le cri d'une âme cherchant à réveiller une conscience engourdie par des années de distraction. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ensemble, nous nous préparons à franchir cette porte spirituelle avec courage et lucidité. Recevoir le sceau de protection nécessite une réorientation complète de la vie. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration verbale, mais de placer Dieu au centre de chaque décision, de chaque relation et de chaque ambition. Pour certains, cela signifiera quitter une carrière qui compromet leur intégrité ou mettre fin à des relations qui les éloignent de la grâce. Le Seigneur nous rappelle dans Matthieu 6h24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » La via di mezzo,
le chemin du milieu, est en train de disparaître. Alors que les dernières heures nous séparent de ce seuil prophétique, une question s'impose avec une force nouvelle. Si votre âme devait être mise à nu demain, y trouverait-elle le calme de la réconciliation ou le tumulte du regret? Le moment de la réponse finale est arrivé. Demain, le 27 janvier 2026, marque une frontière spirituelle différente de tout ce que l'humanité a connu de mémoire d'homme. L'illumination des consciences ne sera pas un événement spectaculaire aux yeux du monde, mais elle arrivera comme l'aurore, révélant avec une clarté absolue l'état de chaque âme devant Dieu. Pour ceux qui se sont préparés par l'humilité et le repentir, ce sera une confirmation de la grâce déjà à l'œuvre et une paix qui dépasse toute compréhension. Pour les autres, ce sera le rappel au réveil le plus crucial de leur existence, un miroir spirituel auquel personne ne pourra se soustraire. La question n'est plus de savoir si le ciel part à travers les larmes de sang ou les miracles solaires, mais si nous possédons le courage d'écouter et de changer nos vies en conséquence. Comme le rappelle l'Écriture dans l'Apocalypse 3h20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce moment de vérité est une invitation ultime à la miséricorde, une chance de réorienter notre destin éternel avant que les événements de la tribulation ne se déploient. Alors que nous concluons sur l'urgence de ces préparations intérieures, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.